Alors j'ai discuté cet après-midi, ce matin, avec mon ami Yves Massé concernant les calendriers, divers calendriers et leur pertinence. Et je lui ai expliqué, si on peut dire, que le calendrier musulman avait au moins un atout qui se retrouve d'ailleurs dans le calendrier hébraïque, à savoir que le début des mois correspondait à un processus solilunaire. C'est le début, c'est la nouvelle lune, d'où le nom croissant, le croissant qui est une notion islamique, si on peut dire, c'est le processus de la nouvelle lune. Et chez les Juifs, il s'agissait de dire que le mois commençait quand apparaissait le plus petit croissant dans la nuit. Il y avait des veilleurs pour cela. Après, ça a été calculé, mais il y avait des veilleurs au départ. Bon. Donc, la nouvelle lune est le début, c'est la néoménie, le début de chaque mois. En revanche, les Juifs ont voulu articuler ce système, qui est pas lunaire d'ailleurs, qui est solilunaire, puisque c'est la Lune qui rejoint le Soleil, et donc ce n'est pas la Lune toute seule, sur les saisons, ce que n'ont pas fait les musulmans. Ils n'ont pas retenu ce point-là. Bon. Et donc par conséquent, la fête de Pâques, de Pessah, chez les Juifs, reste, comme d'ailleurs chez les chrétiens, articulée sur l'équinoxe de printemps. Et pour corriger la dérive d'une année solilunaire par rapport à l'année solaire, parce que l'année solaire est fondée sur les équinoxes et les solstices, et l'année solilunaire est fondée sur les rencontres, comme je l'ai dit, entre la Lune et le Soleil. C'est la Lune qui rejoint le Soleil, et pas le contraire, non, parce qu'elle est plus rapide. Et ce qu'on peut constater néanmoins, c'est que, alors d'abord, le calendrier chrétien est également un calendrier solaire, c'est-à-dire qu'il ses grands repères restent quand même le solstice d'hiver pour le début janvier et l'équinoxe de printemps pour Pâques. Alors chez les Hébreux, la nouvelle année commence à l'équinoxe d'automne, etc. Et ce qui ne va pas, c'est la question des jours de la semaine. Parce que la semaine n'est pas articulée sur les phases de la Lune, comme elle devrait l'être. Le Shabbat n'est pas articulé sur la nouvelle Lune ou sur la pleine Lune, que je sache. De toute façon, comme il est hebdomadaire, il pourrait être en tout cas articulé sur les 4 temps de 7 jours de la semaine lunaire, en quelque sorte. Ce n'est pas le cas. Et par conséquent, on peut se demander si le moment où on célèbre le Shabbat, eh bien, est-ce qu'il répond aux critères initiaux? On peut en avoir beaucoup, on peut beaucoup douter de cela. Est-ce que la semaine s'est répétée de manière absolument rigoureuse depuis des millénaires? On peut en douter singulièrement. On pourrait peut-être y revenir d'ailleurs. Donc, la semaine est un peu le parent pauvre ici. Elle est là un peu comme les cheveux sur la soupe, alors que par sa structure même de semaine, 7 jours, settimana en italien, on s'attendrait à ce qu'elle correspondit à la Lune, et aux 4 temps de la Lune. Ben non, c'est pas le cas, nulle part. Donc c'est une anomalie gravissime qui fait qu'on s'accroche à... Non, c'est une anomalie parce qu'elle donne le mauvais exemple en quelque sorte. Elle donne l'exemple de l'arbitraire, voilà. Eh ben oui, c'est comme ça se fait comme ça, pourquoi pas alors qu'on a des référentiels cosmiques, célestes, bien précis, et on peut se demander pourquoi, dans le cas de la semaine, ces référentiels ne sont pas respectés d'aucune façon. On peut quand même se poser la question.